suis actuellement économe paroissiale à la paroisse Sainte-Anne de Lunéville, qui représente environ 25 000 habitants, et qui a 11 églises, 7 communes différentes. Voilà, et le budget que nous gérons est de l'ordre de 150 000 € en gros. Aujourd'hui, à la limite, le prêtre responsable est au courant, mais ne veut plus gérer les finances, et c'est pas son boulot non plus. Il est là pour la pastorale, il est là pour rencontrer les chrétiens, et pas pour faire des additions et remplir des papiers sur les finances. C'est important parce que il faut pas croire que tout le monde vit d'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai. Sur Terre, on est bien obligé de payer le chauffage des églises, pour les catéchismes, d'avoir des salles propres, et tout ça, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Tout le monde dit que l'Église est riche parce que l'Église a encore des choses voyantes. Beaucoup de gens croient encore que les églises appartiennent, enfin les bâtiments d'église appartiennent à l'Église, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des églises. Il y a quand même encore des décors qui sont encore assez fastueux. C'est vrai que si on veut une belle liturgie, il faut quelque chose de joli, et on a l'impression que ça tombe du ciel, ce qui n'est pas le cas. Si vous prenez même le détail des fleurs, il y a eu des époques où les fleurs arrivaient toutes seules à l'église, parce que les gens faisaient des jardins, puis ils offraient. Maintenant, on ne fait plus beaucoup de jardins, et on offre de moins en moins. Donc les fleurs, il faut les payer. Un petit détail, en tant que liturgiste, s'il n'y a pas de fleurs, c'est un petit peu tristouné. Donc voilà une dépense qui n'existait pas avant, qui existe maintenant. Alors que l'Église soit moins riche, oui, je pense que l'Église est pauvre. Et dans ma paroisse, j'ose l'avouer, on est en déficit. Moi, je suis pour cette transparence, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Vous avez quand même dans les paroissiens des personnes qui ont des revenus précaires. Et quand on leur dit qu'on dépense dans l'année 35 000 € pour le chauffage et qu'ils n'arrivent pas à se chauffer, ils se disent c'est honteux. Les chiffres, les gens ne les comprennent pas forcément comme quelqu'un du métier. Donc oui, il faut jongler un petit peu, il faut faire comprendre à un certain nombre de personnes ce qui se passe dans l'église, parce que bien souvent on se fait refouler. Oui, en église, l'argent ne doit pas mener les situations, ce qui est la réalité, mais n'empêche qu'en arrière-fond, c'est quand même l'argent qui soutient un bon nombre d'activités. Et si on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et il ne faut pas quand même, je dirais, se faire d'illusions. L'Église ne vit que de dons.